Salut, bienvenue sur Love Light. Comment devient-on photographe professionnel quand on est une femme? On vous dit tout juste après. On est avec Lorraine Valroff aujourd'hui. On a également Jackie Carré de Canon France. Bonjour Jackie, Bonjour Alexandre. Lorraine. Bonjour. On a Magali qui est sur le plateau également. Salut, Alex. Et puis bien sûr notre incontournable Laurent. Ouais. Allez, on se retrouve juste après. C'est parti. On se retrouve avec Lorraine Valroff, photographe de sport professionnelle. Bonjour Lorraine. Bonjour Alex. Alors on va passer un petit peu en revue ton parcours. Je voulais d'abord qu'on puisse un peu parler de ton travail, de tes photos. On va pouvoir un petit peu mieux te connaître puisque tu es essentiellement spécialisé dans le sport. Tu travailles pour l'agence TeamPix, qui est en fait l'agence du PSG. C'est ça. Donc, C'est le groupe PSG. C'est ça, c'est le PSG foot ou c'est le PSG? Alors le PSG, il n'y a pas que le foot. Il y a le hand, le judo, il y a la fondation Junior Club. En fait, le PSG, c'est un grand club qui regroupe plusieurs entités. Alors, on voit cette photo, en fait, qui finalement est à l'initiative de ta profession aujourd'hui, en tout cas de ton poste d'aujourd'hui, puisque c'est avec cette photo que tu as été repéré par le PSG, c'est ça? Exactement. Cette photo a été prise pendant le retour des Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques en 2021, au Trocadéro. Donc sur cette photo, on a Erwan Le Péchou dans la foule qui célèbre sa médaille d'or en escrime. Ouais. Erwan Le Péchou, pour rappeler, c'est qui? C'est notre champion olympique d'escrime. Bravo. Dans Voilà. l'escrime, bravo. Toi, la photo, tu l'as commencé très très jeune, en fait. Je crois que tu avais 5 ans, c'est ça? C'est ça, c'est une passion depuis toute petite, par le biais de mes grands-parents qui m'ont fait mon tout premier appareil photo Ouais. quand j'avais 5 ans. Et je photographiais les événements de famille, j'étais vraiment férue de ça, j'ai pas lâché. On est dans la famille et tu shootais. C'est ça, j'étais toujours avec mon petit appareil, à me cacher derrière l'appareil, à faire plein de photos. D'accord. Alors aujourd'hui, on a sur le plateau Jackie Carré de Canon France. C'est pas anodin, puisque d'abord, avant que tu parcours avec Canon une belle histoire, on va revenir dessus tout à l'heure. Toi, tu as commencé avec un Canon, en fait, C'est ça. qui t'avait été offert par tes parents, c'est ça? Oui, en fait, j'ai commencé par l'argentique de mes parents qui était un Canon. Ouais. Donc, c'est une grande histoire d'amour avec Canon. J'ai toujours travaillé avec et j'ai jamais changé. Et j'en suis T'as jamais changé. très, C'est très une histoire contente. qui dure. Oh, C'est une histoire qui dure. Et ça va durer. Longtemps. Et puis alors moi, j'ai un petit clin d'œil parce que le blouson, il est... Ah, arrête. Ah non, non. Ah oui, oui, ça c'est corporate. Hein. ah oui, je représente Canon jusqu'au bout. Elle est très très bien, Lorraine. Alors, toi, dans ta jeunesse, tu as fait de la danse. C'est ça. Et en fait, du coup, tes premières photos un peu, on va dire, autres que les photos de famille, c'était justement des photos liées à cet art. Oui, c'était la photographie de danse. Je pratique encore justement la danse. Ça a été un milieu très naturel pour moi, automatiquement, que je connaissais. J'ai commencé à travailler avec juste mon école de danse au tout départ. Et après, je suis partie donc, en stage au Ballet de Monte-Carlo à Monaco, à l'Opéra de Paris. Et je faisais aussi, comme on peut le voir sur cette photo, des books pour des danseurs. Donc je leur réalisais leurs photos pour les auditions. Alors ça, faut préciser, c'est pas une photo retouchée. Non, du tout. C'est une tour à la Défense, je crois. C'est ça, qui est c'est à la Défense. Et on a cette expression, cette énergie qui vraiment ressort. Elle était faite comment? Il y avait quoi cette... Alors, ça a été fait. Alors, au début, j'avais un 7D Mark II, au tout début. Donc, c'était une photo prise au 7D Mark II avec un 24-70. Et donc, elle est non retouchée, donc brute de fonderie. C'est très graphique hein, comme image. Ah ouais, C'est ouais. très graphique. Regardez. Ouais. Alors, j'ai une question. On voit cette magnifique photo, effectivement, de danseuse. Quelles sont les qualités requises pour pouvoir faire une jolie photo, une belle photo de danse? Alors, pour la photo de danse, ce que je dirais, la clé pour réussir une bonne photo de danse, c'est l'anticipation du mouvement, un peu comme dans tout ce qui est photo de sport. C'est vraiment capter ce moment, cet instant, la décomposition du corps qui part dans l'action. Moi, l'avantage que j'ai, c'est en ayant fait de la danse, je ressens, c'est quelque chose que j'ai en moi. J'arrive vraiment à sentir ce moment. Et pour la petite anecdote, cette photographie-là, j'étais pas du tout en mode rafale. J'étais en vue par vue. Et j'ai senti vraiment ce moment où elle allait faire son élan et le saut pour avoir Mais ça, cette photo. c'est parce que tu fais de la danse, ouais, parce que j'allais Oui, demander c'est ça à rafale, tac. Ouais. Et non,
Comme je fais de la danse, si vraiment je connais le mouvement, je sais ce que le danseur va faire, comment on fait pour accéder à ce moment de verticalité. Donc c'est quelque chose qui est naturel et ancré en moi, comme un peu sur toutes les photos de sport que je peux faire. Tu faisais aussi, enfin, ou tu fais peut-être encore de la photo de mariage en complément de la photo de danse. Ça, on a dit qu'on n'en parlait pas, Alex. Hein. Pourquoi? Parce qu'on commence tous avec le mariage, parce que c'est une très bonne école. Je dis pas de bêtises. Non, c'est la vérité. On commence tous à faire un peu de la photo de mariage, parce que le mariage est très codifié, donc on fait toujours à peu près les mêmes choses et on peut s'exprimer aussi un peu artistiquement. Oui. Donc c'est vrai que... Il faut pas rater le moment. Oui, la bague, le truc, il faut les alliances, les signatures, voilà. C'est des moments clés qu'il faut toujours avoir en photo. C'est ça, et en sport, on manque pas le but, quoi. C'est ça, voilà. On essaye. Et les joies, attention, les joies sont très importantes. Ouais. C'est ça, les joies. Ouais. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Bon, c'est sûr que la photo, c'est de l'émotion, c'est de l'instant, c'est du feeling, c'est plein de choses. Mais c'est aussi des choses qui sont un peu plus académiques. Et je voudrais revenir sur ton parcours scolaire que tu as fait. Donc toi, tu as fait des études scientifiques. Oui. Et puis ensuite, tu es parti vers une école de photo, qui est l'école de photographie et des techniques de l'image, la CE3P, c'est ça? C'est ça, le CE3P à Ivry-sur-Seine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans une école de photo? Alors, c'était un BTS donc en 2 ans. On apprend tout ce qui est donc, la partie technique, on apprend aussi la partie argentique. On a travaillé avec la chambre photographique pour comprendre les bases de la photo, en fait, tout simplement. Savoir comment bien éclairer une photo. On a fait du studio. Et on a une partie un peu plus théorique, on va dire, qui nous parle de l'histoire de la photographie. On se nourrit essentiellement de travaux de grands photographes. Et ça nous aide aussi à trouver, nous, notre patte photographique, l'univers dans lequel on veut aller. Oui, c'est ce que tu m'expliquais quand on préparait cette émission, c'est que l'école... Alors, je la recite parce que c'est assez rare qu'on puisse citer des écoles dont vraiment les étudiants qui sortent et qui ont l'expérience après disent bah ouais, en fait, finalement, ce que j'ai appris là-bas, c'était vraiment bien. Oui. Donc c'est la CE3P. Et la particularité de cette école, c'est que les profs, ce sont des vrais photographes. Voilà, ça. Les professeurs de prise de vue, ce sont des vrais photographes avant tout. Donc c'est pas juste des, j'aime pas dire ça, mais des simples professeurs. Ils ont vraiment ce bagage professionnel qui est derrière et ils nous transmettent leur passion, leur vécu photographique. Et c'est ça qui est très très enrichissant. J'ai une petite question. Est-ce que tu as des photographes référents qui t'ont inspiré, qui t'ont fait rêver? J'en ai plein. Vas-y. Non, mais j'en ai plusieurs. Je sais que j'ai toujours beaucoup suivi Annie Leibovitz, que j'adore son travail. Et après, un photographe que j'affectionne aussi tout particulièrement, qui m'a beaucoup appris, parce que j'étais en stage avec lui, c'est Franck Seguin, qui est ambassadeur Canon. Et il m'a beaucoup appris dans mes débuts photos. Donc, pendant ces 5 semaines de stage, il m'a fait vraiment découvrir ce que c'était l'univers de la photo de sport en agence pour le journal. Donc, franchement... Un super photographe. Ouais. Et quelqu'un qui partage beaucoup. Oh, oui. C'est incroyable. Alors, qui dit études dit diplôme, titre, et donc dit projet de fin d'études. C'est ça. Projet de fin d'études, ça nous amène vers cette nouvelle photo qui fait partie justement de ton travail. Alors, tu as terminé tes études il y a quelques années maintenant, mais ton projet de fin d'études continue à exister, puisque c'est un projet un peu particulier. Je te laisse nous en parler. Oui, alors c'est ce projet, donc le thème général de fin d'études, c'était faire autrement. Et moi, automatiquement, je suis partie dans l'univers de faire du sport autrement. Et je me suis intéressée au milieu handisport. Parce que pour moi, c'est un milieu qui n'était pas assez mis en valeur, surtout à l'approche des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui arrivent déjà l'année prochaine. Et j'avais vraiment envie de mettre en valeur ces athlètes handisport qui s'entraînent dans des lieux comme les sportifs valides, mais en adaptant leurs entraînements, leurs mouvements. Donc là, sur cette photo, on est avec Trésor Makunda, qui est notre champion paralympique du coup d'athlétisme, avec son guide. Donc ça me tenait vraiment à cœur de montrer la façon de comment il s'entraîne avec son handicap, parce qu'il faut savoir qu'il est malvoyant. Alors on va voir la photo à l'image, là. En fait, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, liés par la main. Oui. En fait, ils ont un petit lien qu'il ne faut surtout pas qu'ils quittent pendant toute la course jusqu'à la ligne d'arrivée, sinon ils sont disqualifiés. Et il est totalement en adéquation avec son guide. Il ressent le mouvement et ils ont tellement l'habitude de courir ensemble que c'est... Oui, on a presque l'impression que l'autre est l'ombre de l'athlète, en fait. Ouais. C'est très beau.
Alors justement, ce projet handisport, on a une autre photo qui concerne aussi le handisport. Tu nous en dis un petit peu plus? Oui, alors sur cette photographie, donc c'était l'arrivée de notre championne olympique lors du Handisport Open de Paris en 2019 au Stade Charletti. C'était vraiment la victoire parce que la course était assez tendue, donc c'était la libération de la ligne d'arrivée. Et j'ai réussi à capter ce moment qui n'était pas facile à saisir. Et j'étais avec mon boîtier, donc justement à l'époque j'avais encore mon 7D Mark II avec juste un 70-200. Parce que j'avais réussi à m'approcher un petit peu de la piste, donc j'ai réussi à capter cet instant. Alors, tu parles très souvent de la marque Canon parce que tu as eu ton premier Canon avec tes parents notamment, et puis tu as continué sur du Canon. Mais en fait, il y a eu un rapprochement qui s'est fait, qui a été décisif, justement grâce à la fin de tes études, puisque tu as été major de promo. Et du coup, l'école qui a l'habitude de travailler avec les plus grandes marques place les meilleurs chez les meilleurs. C'est un petit peu ça. On était fait pour s'entendre. Donc du coup, en 2017, tu te retrouves au Salon de la Photo, sur le stand Canon, Oui. à en fait, En tant que démonstratrice produit. voilà, baigner dans cet univers. C'est ça, c'est ça. C'est assez chouette. En fait, ce partenariat, il continue d'année en année, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, tu as remporté un prix qui a été mis en place par Canon, hein, je crois. On est partenaires, oui. Voilà, tu nous en dis un petit peu plus, c'était il n'y a pas très longtemps. Non, c'était en décembre dernier, donc c'était le prix Planète Albert Kahn de l'avenir, Canon, 2022, avec justement ma série de faire du sport autrement. J'ai eu l'honneur de remporter ce prix. Oui, elle est modeste, mais en fait, c'est le Grand Prix de l'avenir. Hein. Oui. C'est donc les photographes en devenir, Oui. mais c'est quand même un prix international. Oui, c'est un très grand prix. Ouais. C'est un très, très C'est un grand prix, prix. c'est une compète qui est ouverte à tous. Oui, c'est ouvert à tout. Alors, je ne suis pas dans le jury, donc je ne peux pas tellement me prononcer sur le sujet, mais oui, c'est un prix où on propose des candidats et Lorraine a été choisie Bravo, Oui. par un jury félicitations. de professionnels. Oui, ça- Moi, je suis très très heureuse qu'on ait une talentueuse photographe femme sur le plateau de Love Light. Parce que c'est quand même, Je suis ravie. c'est quand même un métier à chaque Très fois, masculin quand c'est même hyper pour l'instant. masculin. Ça commence à s'ouvrir. Hein. Et surtout dans le La sport. preuve. Et surtout Oui. dans le sport. Oui. Oui, Ouais. Petite anecdote, sur la première photo qu'on a présentée, donc d'Erwan de Péchou dans la foule, sur cet événement, j'étais la seule femme photographe. Incroyable. Donc, Mais la Faut meilleure. rien lâcher. Rien ah non, lâcher. je lâche rien. Alors, justement, ça t'a apporté quand même une avancée majeure, notamment avec les relations avec Canon, puisque du coup, maintenant, tu participes aux tables rondes. C'était le cas au dernier salon, je crois, De la photo, oui. au salon de la photo. Et puis, ça te permet d'avoir aussi une visibilité. Hein, forcément, puisque par exemple aujourd'hui, c'est vrai que Jackie était le premier à me dire on va mettre Laurel, Laurel on en va avant. proposer à Laurel. Hein. Donc ça, c'est Complètement. super. Donc Laurel Valroff, allez voir, on vous mettra l'Instagram également, ça vaut la peine vraiment. On continue un petit peu, donc tu as été repéré par le PSG, et puis tu continues donc à faire des photos incroyables. Ici, on en a encore une, toujours dans le cadre du handisport. Dimitri Pavade, justement, en saut en longueur, toujours sur le même événement. Ça, Dans c'est- son saut de la victoire en plus. C'est le saut de la victoire, Voilà. une énergie Magnifique. complètement folle. PSG, forcément, ça me dit quelque chose. Mon kiki. Notre star. C'est ça, ça fait 1 an maintenant que j'ai rejoint l'équipe du PSG. Donc je couvre à la fois donc, le foot masculin, féminin, le hand, le judo, les événements fondation, vraiment tout l'univers Paris Saint-Germain en tant que tel. Je vais faire un petit clin d'œil à... Non, tu n'auras pas le 06 de Kylian. Non, je fais un petit clin d'œil à mon fils parce qu'il se moque toujours de moi en me disant que je travaille dans un univers qui est un petit peu pour des gens un peu âgés, tout ça. Donc là, je voudrais lui dire, C'est gentil. tu vois, maman, elle fréquente aussi On a Lorraine qui des est gens très jeune. qui est très jeune et puis qui côtoie des grands champions Tiens, qui font rêver les Tout le monde, gamins. Quoi. les plus jeunes. Tiens, une autre photo absolument incroyable, ça c'est le... J'allais dire, c'est le pot de départ. Alors oui,
Non, oui, c'est les adieux de enfin les adieux. Le départ de Di Maria du Paris Saint-Germain. Donc c'était vraiment l'émotion de André Di Maria avec Kylian lors de son dernier match. Et c'était la célébration de son dernier but avec le Paris Saint-Germain. Ouais, Quand tu fais cette photo, on peut juste revenir dessus. Quand tu fais cette photo, t'es derrière, l'œil dans l'objectif, clac, putain, je l'ai. Pardon pour le gros mot. Je l'ai. C'est la bonne. Tu le sens tout de suite que c'est celle-là. Et parce que celle-là, elle est partie, elle a fait le tour du monde. Oui, cette photo, elle a beaucoup voyagé, vu que c'était vraiment l'émotion. J'ai le regard de Di Maria dans l'objectif. Après, pour la petite anecdote, c'est vrai que les regards des joueurs, je les ai assez facilement, on va dire, parce que je travaille avec un 400 mm. Qui est ici. Et en fait, quand je suis derrière l'appareil, je disparais un petit peu. Donc ça intrigue toujours un petit peu de voir un appareil qui bouge. Donc voilà, c'est ça. Et comme je suis la première femme photographe au Paris Saint-Germain, automatiquement, on a un petit peu plus facilement repéré dans l'équipe. C'est la chouchoute. c'est chouette. Non, mais tu dis quand je fais cette photo-là, putain, je l'ai, c'est bon. On le c'est ressent, ça. on le sait. Dans les photos d'action, en général, Par exemple, comme celle-là, voilà, c'est ça. On se dit, ah, c'est bon, j'ai le moment. Et on arrive magnifique. directement à cerner les images. Ouais, c'est vraiment une prise d'instant incroyable. C'est ça. Là, quand tu travailles comme ça, on voit un bokeh absolument phénoménal derrière. T'es quoi? T'es à 2,8? T'es à combien, 400 de 8. 2,8, hein, Exactement. Ouais. C'est Et celle d'avant également? celle d'avant sur Di Maria, non, c'était 70-200 parce que c'était la célébration. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Le 2.8, elles sont très très beaux, le bokeh arrière. Sur Ouais. les... Et en plus, il y a les feux d'artifice derrière sur la lumière. qui augmentent. C'est un feu d'artifice, d'accord. Voilà. Encore. Alors celle-ci, elle est complètement incroyable. Parce qu'en fait, on sait très bien que quand on joue au foot, on ne touche pas le ballon avec les mains. C'est ça. Mais j'ai fait un lien avec le PSG Hand. Voilà, j'ai regroupé toutes les sections sportives. Et Surtout Messi, en général, il est plutôt réputé pour être bon avec les pieds. Hein. c'est pour ça qu'il lâche le ballon. Donc, Ouais, là, ils ont eu de la chance quand même dernièrement, c'est tout. Hein. On aurait dû la gagner cette coupe, non Parce que refaisons le match maintenant. Dernier match contre Angers. encore une photo. Alors là, on n'est plus sur le foot, là, on est revenu sur du hand. Sur le hand, c'est ça. Donc c'est Andreas Palinka qui est le gardien de notre équipe, un des deux gardiens du PSG. C'était mon premier déplacement avec le PSG Hand pendant le Trophée des Champions à Poitiers. Ok. Donc c'est vraiment emblématique de mon intégration, on va dire, avec l'équipe de hand, puisque je couvre à la fois les matchs à domicile et à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça doit être une expérience incroyable en termes de vie. On voyage, on est H24 avec les joueurs, on voyage avec eux, on est dans les mêmes hôtels. Enfin, on fait partie de l'équipe en fait. En plus, le hand au niveau français, on est. On est très bon. On a la chance d'avoir les frères Karabatic avec nous. On a Andreas Palinka qui est un très bon gardien qui joue en Suède. Donc on a vraiment une très très bonne équipe. On est premier en championnat de France. Enfin, on est talonné par Nantes, mais C'est voilà. différent de faire des photos pour le hand, le foot, ça va plus vite au hand, ça va moins vite. Oui. Les réflexes sont pas les mêmes. Le placement aussi. Oui, alors le hand, c'est particulier. C'est vrai que les actions sont beaucoup plus rapides. Donc, dans l'anticipation du mouvement, il faut vraiment être au taquet, avoir les bons réflexes, d'où le jeu de mots. C'était bien. Et Moi, je l'ai compris. Hein. merci. Ah oui. Petit retard là, attention. Non, Valou, prends notre temps. c'est la blague. Ouais. Non, c'est vrai que il y en a beaucoup de photographes de sport qui disent que le hand, c'est plus compliqué à photographier. Pour moi, c'est plus facile parce que j'ai fait aussi un peu de hand quand j'étais plus jeune. Donc, comme ce que je disais pour la photo de danse, l'avantage, c'est d'anticiper le mouvement, connaître les actions. Et comme je vis un peu avec eux, au final, je connais un petit peu leurs faits et gestes et c'est beaucoup plus simple. Et au hand, j'aime beaucoup à m'amuser, à prendre des points de vue peu classiques. Oui, là, il y a un placement Voilà, différent. c'est ça. En Il y a fait, quoi, il y a un pied de caméra sur le côté? non, Il y a des du gens tout. En fait, je suis derrière le banc de touche et je prends la photo à travers le bras du kiné qui est appuyé sur sa hanche. Ok. Et donc, j'ai capté ce moment-là parce qu'il faut savoir que quand on est photographe de sport,
on est bloqué, entre guillemets, derrière les cages. On ne peut pas se déplacer pour faire des photos comme on veut à cause des caméras, du passage, pour ne pas gêner l'échauffement des autres joueurs, etc. Et comme je fais partie de l'équipe, je peux me permettre des fois de prendre d'autres points de vue et m'amuser un petit peu plus. Formidable. Ça veut dire que quand on part, pour bien connaître ton métier aussi, quand vous partez sur un match de hand comme ça important, où le PSG joue, tu pars pas toute seule, vous êtes 1, 2, 3 pour être chacun d'un côté. T'es dans le bus, en fait. Alors, je suis... En termes de photographe. En termes de photographe, je suis toute seule. Sur le hand, toute seule. je suis toujours toute seule sur les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il y a un photographe et un vidéaste. Sur le foot. Sur le foot, on est 2 voire 3 pendant les matchs à domicile parce qu'il y a tellement de choses à couvrir, que ce soit en amont du match, pendant le match, les réactions, le après-match avec les VIP. Le terrain est plus grand. On ne sait jamais aussi quand est-ce qu'on vient y avoir un but, quel côté on va faire la célébration, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus au foot. Il y a un côté institutionnel aussi, c'est vous qui le faites, ça? Puisque, évidemment, derrière le PSG, il y a toute une institution, il y a des rencontres, il y a du business, il y a des choses qui... Est-ce que le photographe de sport ne fait que le sport? Ou est-ce qu'il va suivre aussi, une fois que le match est terminé, les rencontres avec les uns les autres, le côté plus institutionnel? Alors, ou ça, c'est un autre photographe Alors, en fait, pendant les matchs, en général, on est 3. Donc, il y en a un, il n'aime pas trop faire tout ce qui est institutionnel. Ouais. Donc, du coup, nous deux, avec Eric, mon collègue, on couvre vraiment tout ce qui est un peu plus institutionnel. Donc, le après, avec les VIP, le président. Je suis même des fois amenée à faire de la photo culinaire pendant un match pour montrer les prestations. Donc, il faut vraiment être capable de savoir rebondir et être calé un peu sur tous les univers de photos. Mais bon, après, comme je suis passionnée, c'est un peu plus simple. J'ai une petite question entre le hand et le foot. Est-ce qu'au niveau des focales, il y a une vraie différence? Est-ce qu'entre le foot et le culinaire, il y a une vraie... Là, je pense. Alors là, oui, c'est différent, culinaire et foot. Non, foot et hand, en fait, au hand, on est beaucoup plus léger. Ouais. Moi, je travaille avec 70-200 et 24-70. Et foot... le 400, voilà, foot, on est obligé d'avoir un 400 minimum pour pouvoir faire des bonnes photos. Et ça veut dire de boîtier? Au foot, toujours de boîtier. De toute façon, et au hand aussi. Oui, t'as pas le temps de changer les optiques, bien sûr. Non, voilà, c'est ça. En fait, j'ai un boîtier à l'épaule, en général avec un 24-70, pour être très polyvalente. Et puis, mon boîtier principal, où j'ai, si c'est du hand, mon 70-200. Si c'est du foot, le 400 mm. Voilà, j'ai toujours 2 boîtiers avec moi, et puis on ne sait jamais s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Au moins, je peux rebondir parce que c'est tellement des actions qui sont rapides. En parlant de rebondir... Ah ouais. Là, c'est plutôt s'envoler. Cette photo, elle est incroyable. C'est une position qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en photo de presse. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est un mouvement qui est très peu montré parce que c'est pas facile à le capter, parce que cet envol dure vraiment un dixième de seconde, c'est très très rapide. C'est juste avant qu'il lâche le ballon. Et c'est vrai que j'avais envie de mettre ce mouvement en valeur parce que je trouve juste magnifique. On dirait qu'il est en lévitation. C'est ça, c'est notre Superman de l'équipe. Et j'avais envie de le montrer. Et au final, même les handballeurs étaient contents de voir justement qu'on puisse capter ces instants-là. Donc c'est... Ouais, tu es en train de nous revenir en arrière d'une vitesse incroyable. Voilà, c'était tout. C'était tout. Voilà. Bon, incroyable. Je peux poser une dernière question? Bien sûr. Sur la dernière photo qu'on a vue, est-ce que tu es en mode rafale, évidemment? C'est la question que je voulais poser aussi. Mais il faut savoir que j'utilise, en fait, même en sport, étonnamment, très peu la rafale. Non mais là c'est du bol, c'est parce que mais non, mais on le sent, on le ressent. Mais non. C'est du talent. Peut-être. Oui. Non, au foot, oui, j'utilise la rafale en longueur aussi. Au hand, comme ce que je disais avant, c'est que comme je vis entre guillemets avec eux. Ouais. Je sens leur mouvement, je sais ce qu'ils vont faire en fait inconsciemment. Là, t'es sur quel genre de boîtier? Tu es très intuitive en fait. Là, j'étais... celui-ci, c'était avec le R3. Voilà. Justement, avec 70-200 et R3. Ouais, formidable. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi un petit peu maintenant la suite que tu aimerais atteindre en matière de photos? D'abord la santé. Non, je crois que tu as des ambitions next step.
Oui, bah, c'est vrai que là, j'ai un petit rêve qui approche, ça serait faire les Jeux Olympiques de Paris 2024, pouvoir couvrir ce grand événement à la maison en plus. Bon, Donc, j'espère que Canon va On te pouvoir... le souhaite et on t'encourage. Parce qu'elle représente tellement bien la marque. Bon, Donc, super. c'est un plaisir non, de mais travailler avec. c'est vrai que les JO, c'est un super événement. Mm. On sera présent, hein, on aura des équipes sur place pour aider les photographes sportifs. Bon, Mais on aimerait que Lorraine soit avec nous et qu'elle soit sur un sport. Est-ce que tu as un sport que tu aimerais suivre pendant les JO? Franchement, je suis passionnée par le sport en général. Après, bon, bah, le hand, c'est mon petit coup de cœur aussi. Ah, on a une belle équipe en plus. Ah, mais oui, en plus, en ce moment, on est en Coupe du Monde. Mais ouais, le hand, j'aime beaucoup. Il y a le breakdance qui fait son entrée au Jeu de Paris 2024, donc ça pourrait Tout être à chouette fait, aussi. le breakdance. Et d'ailleurs, donc, en parlant de l'équipe de Franck Seguin, il a fait un reportage avec le nouveau R6 Mark II sur le breakdance à New York, qui est une nouvelle épreuve olympique. excellent. Je crois qu'on a vraiment passé un super moment. C'est un univers un petit peu qu'on ne connaissait pas forcément. Merci pour ça. Rappelez-vous de ce prénom Lorraine et de ce nom Walroff, Lorraine Walroff. Allez voir son Instagram. Merci à toi aussi, Jackie, de pouvoir nous faire découvrir aussi des talents qui sont des partenaires de cette marque. On se retrouvera sans doute dans d'autres capsules. Et puis, on se retrouve très vite. Merci Mag. Merci Alban. Merci à toi. Et qu'est-ce qu'on dit? À très vite. Bisous.